les deux rêves en prison qui se présentent devant le prophète Yusuf alayhi salam. Un jour, deux jeunes hommes entrèrent en prison avec Yusuf. Ils avaient servi le roi. Ils virent chacun un rêve étrange. Le premier dit, « J'ai vu un rêve que je pressais du raisin pour en faire du vin. » Le second dit, « Moi j'ai vu que je portais du pain sur ma tête et que les oiseaux en mangeaient. » Puis ils dirent ensemble, « Informe-nous de l'interprétation, car nous te voyons parmi les bienfaisants. » Mais même au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille pure et sur ses nobles compagnons. L'entrée en prison du prophète Yusuf alayhi salam avec une injustice apparente. Yusuf alayhi salam entra en prison non pas parce qu'il avait désobéi à Allah, mais justement parce qu'il lui avait obéi. Les portes se fermèrent derrière lui. Les chaînes firent du bruit. Les murs étaient froids, mais son cœur était attaché à Allah. Parfois, Allah enferme le corps pour libérer l'âme. Le comportement du prophète Yusuf alayhi salam en prison dès les premiers jours. Les prisonniers remarquèrent quelque chose. Ils ne se plaignaient pas, ils ne se mettaient pas en colère. Ils aidaient les autres. Ils parlaient avec sagesse. Un prisonnier dit à l'autre, « Cet homme est différent. On dirait qu'Allah est avec lui. » Un autre ajouta, « Il parle avec douceur et ses paroles apaisent le cœur. » Voilà une leçon immense. Même dans le fleuve, le croyant peut être une lumière. Les deux rêves en prison qui se présentent devant le prophète Yusuf alayhi salam. Un jour, deux jeunes hommes entrèrent en prison avec Yusuf. Ils avaient servi le roi. Ils virent chacun un rêve étrange. Le premier dit, « J'ai vu un rêve que je pressais du raisin pour en faire du vin. » Le second dit, « Moi j'ai vu que je portais du pain sur ma tête et que les oiseaux en mangeaient. » Puis ils dirent ensemble, « Informe-nous de l'interprétation, car nous te voyons parmi les bienfaisants. » Mais même en prison, Allah faisait reconnaître Yusuf alayhi salam. Avant l'interprétation, l'appel à Allah pour Yusuf, avant de répondre, Yusuf alayhi salam ne parle pas tout de suite des rêves. Il leur dit calmement, avant que votre nourriture ne vous parvienne, je vous informerai de leur interprétation. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Puis il saisit ce moment pour faire da'wah. Il dit, j'ai abandonné la religion de ceux qui ne croient pas en Allah et qui renient l'au-delà. Je suis la religion de mes pères Ibrahim, Ishaq et Yacoub. Il ne nous appartient pas d'associer quoi que ce soit à Allah. Même en prison, Yusuf alayhi salam appelait à Allah. Le message du Tawhid. Yusuf posa une question puissante. Est-ce que des seigneurs dispersés sont meilleurs ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Il expliqua que le faux Dieu ne profite ni ne nuise. Seul Allah détient le pouvoir. Seul Allah mérite l'adoration. Il a utilisé les rêves comme une porte vers la foi. L'interprétation des rêves, Yusuf alayhi salam expliqua clairement. Il dit au premier, tu serviras de nouveau ton maître et tu le donneras à voir. Et au second, quant à toi, tu seras crucifié et les oiseaux mangeront de ta tête. Puis il ajouta avec certitude, l'affaire est décidée. À propos de ce que vous me demandez, la vérité, même dure, doit être dite avec sincérité. Une demande humaine. Yusuf dit ensuite à celui qui savait être sauvé, mentionne-moi auprès de ton maître. Subhanallah. Mais Shaitan lui fit oublier de parler de Yusuf au roi. Ainsi, Yusuf alayhi salam resta en prison plusieurs années. Même les prophètes attendent parfois longtemps. Les grandes leçons d'ici, c'est quoi? La première, c'est l'obéissance peut mener à l'épreuve. La da'wa ne s'arrête jamais. Le croyant est utile partout. Le tawhid est la priorité absolue. Le plan d'Allah est toujours parfait, même lent. Alors que Yusuf alayhi salam était oublié par les hommes, Allah ne l'avait jamais oublié. Et un rêve du roi allait tout changer. Les rêves du roi et la libération du prophète Yusuf. La famine frappe le peuple. Les années d'abondance passèrent, puis vers les années difficiles. Exactement comme Yusuf alayhi salam
l'avait annoncé. La terre se désécha, les récoltes diminuèrent, la faim se répandit dans les régions voisines. Mais en Égypte, les greniers étaient pleins, car un homme avait planifié avec sagesse. Cet homme, c'était Yusuf alayhi salam, désormais responsable des réserves. Les frères arrivent en Égypte. La famine atteignit aussi la terre de Canaan. Le prophète Yacoub alayhi salam dit à ses fils: ô mes fils, allez en Égypte et rapportez des provisions. Ils partirent sans savoir qu'Allah les conduisait vers celui qui avait trahi. Lorsqu'ils entrèrent en Égypte, ils se présentèrent devant le responsable des réserves. Il ne se reconnut pas Yusuf, mais lui les reconnut immédiatement. Les regards du prophète Yusuf alayhi salam les observa, les visages avaient changé. Les années avaient passé, mais son cœur se rappela tout. Il se dit en lui-même: ce sont eux, mes frères. Pourtant, aucune colère ne sortit de sa bouche, aucune vengeance dans son regard. La patience avait purifié son cœur. Le premier dialogue qui se soit, Yusuf leur parla avec autorité. D'où venez-vous? Ils répondirent humblement: nous venons d'une terre touchée par la famine, afin d'obtenir des prévisions. Yusuf dit: vous êtes des espions? Vous êtes venus pour observer les faiblesses du pays? Surpris, ils répondirent: non, par Allah, nous sommes les fils d'un même père. Nous ne sommes pas les espions. Le nom du père, Yusuf alayhi salam demanda: avez-vous un père ou un autre frère? Ils dirent: nous avons un père âgé et un jeune frère resté avec lui, et un autre frère est mort autrefois. À ces mots, le cœur du prophète Yusuf fut touché, mais il resta maître de lui. Les frères imposés. Yusuf leur dit: si vous dites la vérité, alors ramenez-moi votre jeune frère. Sans lui, vous n'aurez plus de provisions. Ils acceptèrent et à contre-cœur. Ils acceptèrent à contre-cœur. Avant leur départ, Yusuf ordonna secrètement à ses serviteurs: remettez leurs marchandises dans leurs sacs, afin qu'ils reviennent. Allah préparait la suite. Retour chez Yacoub alayhi salam. De retour chez leur père, ils racontèrent tout. Ils dirent: ô notre père, on nous repisera désormais la mesure, si tu n'envoies pas un frère avec nous. Yacoub alayhi salam répondit avec douleur: puis-je vous le confier comme je vous ai confié son frère auparavant? Mais il ajouta avec foi: Allah est le meilleur gardien. Et le plus miséricordieux. Retour en Égypte avec Binyamin. Après beaucoup d'hésitations, le prophète Yacoub alayhi salam confia enfin Binyamin à ses fils. Il leur dit avec gravité: entrez par des portes différentes, et je ne peux rien pour vous contre Allah. La décision n'appartient pas qu'à Allah. En lui, je place ma confiance. Ils partirent le cœur lourd, mais sous la protection d'Allah. Les retrouvailles secrètes. Quand Yusuf paie sur lui, alayhi salam, vit Binyamin, son cœur se serra et l'attira discrètement vers lui. Il lui dit à voix basse: je suis ton frère.